Je vais vous présenter l'analyse des données de sinistralité catastrophes naturelles qui sont liées au ruissellement. En France, le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles couvre les principaux périls sur la métropole et l'outre-mer, dont les inondations. Donc, les autres périls, c'est la sécheresse, les séismes, les vents cycloniques, pour ne citer que les principaux. Donc CCR est un réassureur public qui va proposer une garantie illimitée aux assureurs. Nos clients, donc, ce sont les assureurs, avec une garantie de l'État. Donc la CCR est en quelque sorte elle-même réassurée par l'État. À ce titre, nous disposons d'une base de données que nous traitons en bilatéral avec nos clients, une base de données exhaustive, du moins qui s'approche de l'exhaustivité, sur les polices d'assurance, les sinistres d'assurance et leur géolocalisation. Les sinistres inondations dans cette base de données représentent une part importante des pertes totales. Par exemple, pour l'année 2018, on a plus de 50% des dommages assurés qui ont été consécutifs aux inondations. Alors, si on étudie cette sinistralité, on peut montrer que ces sinistres ne sont pas uniquement localisés dans les zones de débordement des cours d'eau principaux. Et CCR va considérer tous les sinistres qui sont hors zone de débordement comme étant liés au ruissellement au sens large, mais qui peut regrouper plusieurs aléas de nature différente, du ruissellement urbain, du débordement de réseaux d'eau pluviale, du débordement de cours d'eau intermittents, du ruissellement en nappe, etc. Donc la problématique, c'est bien de comprendre la part de sinistralité engendrée par les aléas ruissellement avec l'utilisation de la base de données assurantielle. Donc pour répondre à cet objectif, en plusieurs étapes, d'abord on va présenter la base de données, on va montrer le développement d'indicateurs et à quel endroit on peut les trouver, avoir une vision un peu globale puis locale de la sinistralité due au ruissellement en France. Donc à gauche, on a le rapport qui sort tous les ans, qui est publié par CCR, qui s'appelle Les catastrophes naturelles en France, et qui fait le bilan justement de ces données de sinistralité et de portefeuille, ainsi que des principaux événements qui se sont produits. Donc je vous invite à aller le consulter sur le site de la CCR. Donc la base de données assurantielle, c'est une base de données qui est essentiellement, mais pas uniquement, composée de polices d'assurance couvertes par le régime CatNat et de sinistres. Donc, elle est transmise par les cédantes. Les cédantes, c'est les clients assureurs de CCR dans le cadre de relations contractuelles et confidentielles. Parce que ce sont des données individuelles et donc soumises à la loi informatique et liberté. Ces polices sont ensuite géolocalisées par nos soins, puis classées en fonction de leur type de risque. Donc, ce qu'on appelle un risque, c'est est-ce que c'est un particulier, est-ce que c'est un propriétaire, est-ce que c'est un appartement, une maison, est-ce que c'est une exploitation agricole, est-ce que c'est une industrie. Donc, on a ces différentes catégories qui vont être classées en risque, nature et usage. Ensuite, dans cette base de données, on dispose de la valeur du bien, alors qui n'est pas nécessairement fournie par les assureurs, mais qui est estimée par des algorithmes développés à CCR qui prennent en compte la localisation du bien, sa superficie, le nombre de pièces, etc. Sa prime dommage au bien, qui vont permettre d'estimer cette valeur. Et on a également, en cas de sinistre, le montant des dommages répartis, dans certains cas, entre contenant et contenu. Donc les sinistres portent uniquement sur les dommages aux biens. Ici, on ne parle pas de sinistres liés aux accidents corporels, parce que le régime CatNat ne les couvre pas. Donc, le calcul de la valeur assurée à partir des données fournies par les cédantes. Donc, les valeurs assurées vont correspondre à l'indemnité maximale pour remettre un bien assuré en état, suite à sa destruction totale ou partielle. Donc, le montant des valeurs assurées va se décomposer en dommages directs, donc la valeur de l'ensemble des biens contenus à l'intérieur du bien assuré, et la valeur du bâtiment. Donc ça, ce sont des valeurs assurées qui vont être utilisées pour estimer les dommages dits directs. Et ensuite, les dommages indirects, donc c'est les pertes d'exploitation consécutives à un dommage direct, couverture CatNat, ou autres pertes d'exploitation. Alors, on développe des indicateurs de sinistralité que l'on va retrouver justement dans le rapport annuel publié chaque année par CCR. Donc, ils sont développés à plusieurs échelles, nationales, départementales, communales.
Donc on a des statistiques générales comme le montant des primes, le nombre de risques assurés, la somme des valeurs assurées, le coût moyen d'une reconnaissance CatNat, et des indicateurs assurantiels comme la fréquence moyenne de sinistre, le ratio sinistre à prime et les taux de destruction. Donc ces données vont être utilisées soit pour des actions de prévention, soit pour développer des modèles de sinistralité que l'on développe à CCR en partenariat avec des organismes scientifiques pour être capable d'estimer les dommages consécutifs à un événement. Alors, une vision de la sinistralité globale. Depuis 82, les inondations représentent 55% de la sinistralité globale en métropole. À l'échelle de la France, 22% des sinistres sont consécutifs au ruissellement, selon la définition que j'en donnais au début, et représentent 20% de la sinistralité en termes de coût. Ils ont un coût moyen qui est nettement plus faible que le coût des sinistres de débordement, puisqu'on a un coût moyen de 8 000 euros contre 14 000 euros dans les zones d'aléas de débordement. L'arc méditerranéen est plus exposé aux inondations. Il représente 42% des sinistres totaux en France et 47% des sinistres de ruissellement. Donc 88% des sinistres de ruissellement se situent en zone de bâti dense et leur coût moyen est de 8 000 euros ici aussi, contre 16 000 euros en zone de débordement méditerranéen. Donc la carte de droite montre la fréquence moyenne de sinistralité inondation, donc cette fois-ci c'est y compris débordement et ruissellement à l'échelle de la France, par commune. Alors pour aller voir un peu plus près, dans le cadre du projet NAIAD, qui était un projet européen H2020, on a étudié la sinistralité sur les bassins versants du Lez, Mosson et Tempe-à-la-Bastien à Montpellier. Donc les résultats montrent, notamment dans l'agglomération de Montpellier, une part très importante des sinistres dus au ruissellement, avec près de 80% des dommages qui sont dus à des phénomènes de ruissellement urbain, consécutifs à des précipitations intenses qui se sont produits sur la commune, avec des exemples récents en 2014, ainsi que le montre la carte de droite. Donc, les propriétaires de maisons individuelles à Montpellier représentent 45% de la sinistralité consécutive au ruissellement, et les commerces et appartements, de rez-de-chaussée bien sûr, représentent 38% de la sinistralité. Donc, nous avons réalisé des enquêtes de terrain dans le centre-ville de Montpellier en 2018 pour étudier la vulnérabilité des locaux commerciaux et ainsi des dommages consécutifs au ruissellement qui peuvent avoir des coûts qui atteignent parfois jusqu'à 1 million d'euros. Le contexte de la ville, bien sûr, des rues pentues engendra la concentration des eaux surpassant les trottoirs en aval des pentes, avec des inondations de commerce 20 à 30 cm, des dégâts sur les sols et mobiliers de 5 à 10 000 euros. Sur la partie haute de la ville, par contre, ce sont des inondations de caves. Dans certains cas, on a des dégâts sur les stocks qui peuvent générer des dommages plus élevés quand ce sont des commerces dans ces conditions-là. On a également, dans le cadre du projet NAIAD, travaillé sur le bassin versant de la Brague pour l'événement d'octobre 2015, avec ici encore une part importante des sinistres de ruissellement, mais moindre que sur Montpellier. Là, on est dans une zone un peu plus rurale, avec 40% des dommages causés par l'aléa ruissellement. Les taux de destruction consécutifs au ruissellement ont été estimés en fonction du débit de ruissellement modélisé en chaque point du territoire. Donc pour des ruissellements de l'ordre de 2,5 m3 par seconde par pixel de 25 mètres, les taux de destruction moyens sont de 15% de la valeur assurantielle, donc de la valeur assurée du bien. Une très forte sinistralité, notamment corrélée à l'intensité exceptionnelle du phénomène de crue d'octobre 2015. Donc on voit sur la droite un exemple de courbe d'endommagement donnant le taux de destruction d'une police en fonction du débit de l'aléa ruissellement tel qu'il a été modélisé et estimé sur le bassin de la Brague. Donc on peut voir des taux de destruction qui peuvent dépasser 15% de la valeur du bien, ce qui est assez important. Et donc, en conclusion, les informations disponibles dans la base de données assurantielle de CCR permettent de créer des indicateurs d'analyse de l'exposition au risque d'inondation sur le territoire. Les différentes études que nous avons menées ont permis de souligner l'importance de la prise en compte des phénomènes de ruissellement. Ceci engendre une sinistralité importante pour la CCR, pour les assureurs qui sont très conscients du phénomène
en plus des phénomènes de débordement, et certainement aujourd'hui des phénomènes moins prévisibles. Donc l'amélioration des connaissances sur l'exposition au risque d'inondation et notamment de ruissellement des biens assurés et l'analyse de la sinistralité sont des clés pour mieux orienter les politiques de prévention et diminuer la sinistralité causée par ces phénomènes. Je vous remercie pour votre attention.